Je suis Dominique, naturopathe à Rio de Janeiro et je fais partie de l'équipe du temple de Pascal Treffinck. Aujourd'hui, je vous parle de la biorésonance issue de la physique quantique. Et qu'est-ce que nous dit la physique quantique? Nikola Tesla nous disait que si nous voulions trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Max Planck, lui, nous a dit que la réalité n'est pas de la matière, mais des informations à un niveau le plus élémentaire. Il a trouvé que la plus petite particule de matière connue est le quantum, les quanta au pluriel. De la physique quantique est issue la médecine quantique. Et donc nous venons de voir que tout dans l'univers n'est que fréquence. Nous avons aussi le docteur Fritz Albert Popp et un autre chercheur, Lakowski, qui ont démontré que nos cellules communiquent entre elles au moyen d'ondes électromagnétiques cohérentes. Nos cellules sont donc des résonateurs qui fonctionnent selon le même principe qu'un émetteur-récepteur radio. Elles résonnent avec des ondes électromagnétiques de même nature, comme les diapasons ou justement comme les fréquences radio. Si vous avez plusieurs diapasons dans une pièce et que vous faites vibrer le diapason du Do, par exemple, les autres diapasons de notes différentes ne vont pas du tout réagir. Par contre, s'il y a un diapason de Do, là il va se mettre à vibrer de la même façon. Si vous avez, pareil, si vous accordez des pianos dans une pièce, la corde que vous êtes en train d'accorder va se résonner avec la même corde des autres pianos dans la pièce. C'est un peu la même chose que quand vous mettez sur une fréquence radio, vous écoutez France Inter, vous avez une certaine fréquence. Si vous voulez écouter énergie, il faut vous mettre sous une autre fréquence. Ça, c'est ce qu'ont découvert donc Albert Popp et Lakowski. La nature, c'est des mathématiques. Si je regarde dans la nature, je vais trouver le nombre d'or, la suite de Fibonacci. Il y a des constantes universelles que l'on retrouvera à l'échelle du microcosme ou du macrocosme. Par exemple, au niveau de la cellule du brin d'ADN, au niveau de la galaxie, au niveau des vortex. Et suite à cela aussi, on peut comprendre que la nature est énergétique et électromagnétique. Par exemple, si je zoome au niveau de l'atome, je verrai des échanges électromagnétiques. Partant de là, nous, on est au jardin là et on est au printemps, on a implanté nos végétaux et en fait, les végétaux, ils passent de la serre à l'extérieur. Ils sont soumis du coup à des aléas climatiques où la nuit il fait plus frais et la journée, par exemple hier il a plu toute la journée, les tomates elles n'aiment pas trop ça. Donc nous notre objectif c'est de faire en sorte de maintenir nos végétaux dans la meilleure santé possible pour qu'ils puissent passer ces périodes là, se renforcer et arriver à nous produire des légumes.
Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bobine en cuivre comme ça. Je sais que quand je prends un câble électrique, si je fais une boucle, à l'endroit et que j'y passe du courant dedans, à l'endroit de la boucle, je crée un champ magnétique. Je sais aussi que si je prends du coup une boucle en métal comme ça, que je la mets en interaction avec le champ magnétique, donc le champ magnétique de la Terre, il vient du sud, il va vers le nord, les électrons ou les magnétons, on dit plutôt les magnétons pour le champ magnétique, vont rentrer en interaction avec mon cuivre, circuler à grande vitesse et créer un champ magnétique autour de cette boucle. Et du coup, je vais mettre ça en interaction avec la plante pour favoriser sa résistance et l'aider à mieux se développer. Ce poirier, son histoire, c'est qu'il avait tout le temps de la maladie, il avait des champignons sur les feuilles, il se développait mal, puis les feuilles, elles se nécrosaient. Et alors, j'ai commencé à mettre en place, il y a 3-4 ans, je ne sais plus exactement, des anneaux Lakowski dessus. Et depuis que j'ai mis les anneaux, il n'y a plus ces problèmes de maladie qui prend le dessus sur la plante. Et Raymond Reif, notre chercheur, lui, il a trouvé que chaque organe a une fréquence électromagnétique bien précise. Exemple, pour le foie, on est à 4,9 Hz, les poumons 7,4 Hz, la thyroïde 6,6 Hz. Et ainsi de suite. Chaque organe a donc sa fréquence, et pas seulement. Les ondes électromagnétiques sont bioluminescences, très faibles. Elles proviennent de l'ADN et se nomment des photons, parce que nos cellules communiquent donc entre elles. Elles communiquent par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques, qui sont lumineuse. C'est un rayonnement électromagnétique lumineux que l'on appelle donc des photons. Ces photons sont à la fois des ondes, mais ils ont aussi un corps, on va dire, ils sont corpusculaires avec une masse très moléculaire très faible. Et les photons, donc, on peut dire que c'est les quantins des ondes électromagnétiques. Elles sont lumineuses, ce qui fait que nous sommes des êtres de lumière, au sens propre du terme, puisque c'est la façon dont nos cellules communiquent entre elles, par la lumière. Chaque organe de notre système a sa propre fréquence. Mais ce n'est pas tout. Nous portons en nous des enregistrements des mémoires limitantes. Nos cellules fonctionnent comme un disque dur, que nous en soyons conscients ou pas. Et elles contiennent toute notre histoire, que ce soit nos joies, nos drames, l'histoire de nos parents, de nos ancêtres. Ces mémoires sont codées, engrammées en nous au moyen de certaines fréquences qui obéissent à une structure inconsciente, extrêmement sensible et intelligente. Par phénomène de résonance, nous vivons des situations où les fréquences que nous rencontrons réactivent ces mémoires, jusqu'à ce que l'on soit en mesure de modifier ces fréquences et de changer notre fonctionnement. Par phénomène de résonance également, lorsque nous nous trouvons avec une fréquence qui correspond avec les mémoires qui se trouvent dans nos cellules, beaucoup dans les os, les cellules des os, on va réactiver des comportements qui vont se répéter ad vitam aeternam tant que la cellule va résonner avec cette fréquence. Que ce soit la joie, la peur, la tristesse, la jalousie, enfin toutes les émotions que vous voulez. De la même manière, certaines émotions, certaines mémoires créent des émotions qui sont en relation avec certains organes, puisque vous l'avez compris, l'organe et l'émotion résonnent sur la même fréquence. Donc en médecine chinoise, par exemple, on associe la colère au foie, la tristesse aux poumons,
la peur aux reins. Mais grâce aux appareils de biorésonance quantique, avec lesquels je travaille, je peux nettoyer les mémoires qui sont engrammées dans les cellules, jusqu'à ce que l'on soit en mesure de modifier notre fréquence et de nous syntoniser sur des réalités plus adaptées à notre être. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Nous restons pour la plupart déconnectés des parties de nous-mêmes, par des peurs, des doutes, des traumatismes. Et c'est de cette manière qu'agit la psychotronie, dont parle Pascal Tréfingui très souvent. Avec les ondes, il réactive ces mémoires qui sont à l'intérieur de nos cellules, qui vont engendrer un certain comportement. Mais au fond, nous, ce que nous voulons tous, c'est être le meilleur de nous-mêmes. Et ce qui est donc intéressant, c'est pouvoir changer la fréquence de ces cellules, de ces mémoires, pour se trouver en bonne santé. Alors, je vais vous citer quelques définitions que j'aime bien. Parce que l'être humain est à la fois un corps, une âme et un esprit. Nous sommes des êtres de lumière, comme nous l'avons vu, et on fait partie intégrante de notre Terre, de notre système solaire et de l'univers. Donc, qu'est-ce que la santé? La santé, c'est l'harmonie entre les corps subtils, tous nos corps subtils, et toutes les dimensions spirituelles de l'être, au service des buts de l'esprit. Qu'est-ce que la maladie? La maladie est une disharmonie d'un ou de plusieurs corps dans différents niveaux de l'être. C'est une inadéquation avec le but de l'esprit. Et qu'est-ce que la guérison? La guérison est la réharmonisation corps, âme, esprit. La remise en place dans tous les niveaux de l'être avec le but de l'esprit et la spiritualité. Lorsque notre corps, matière, nous allons dire, bien que nous ne sommes que de l'énergie, et le but de notre esprit en vue d'un fonctionnement idéal de notre être sont cohérents, et nous nous sentons bien. En fait, la maladie, elle est là pour nous aider à comprendre que nous ne sommes pas alignés, que nous ne sommes plus en accord avec nous-mêmes et avec le but de notre esprit. Alors, qu'est-ce que la biorésonance? C'est une technique, une thérapie quantique, qui est donc indolore, non invasive, en harmonie avec le vivant, et c'est une approche holistique. Elle reconnaît l'interdépendance fondamentale entre le corps, l'âme et l'esprit à tous les stades de la vie, en considérant la dimension spirituelle. Les appareils de biorésonance permettent, en envoyant des signaux électromagnétiques de faible intensité, imperceptibles pour les personnes, de faire un bilan de terrain de la personne, de réparer et de rectifier les déséquilibres. La biorésonance rééquilibre les fréquences vibratoires au niveau donc cellulaire pour permettre à notre corps de retrouver un état de santé et d'homéostasie parfaite et libérer et de relâcher les tensions. Grâce à ces fréquences, nos champs corporels, électromagnétiques et informationnels, et par réaction en chaîne la globalité de notre être, et tout ce qui vit est réinformé et rééquilibré. Et ce dialogue qui s'installe, ça s'appelle la biorésonance. Nos cellules, nos corps subtils, notre dimension spirituelle, notre conscience comprennent cela et reconnaissent ce langage. Et celui-ci rétablit l'équilibre, l'harmonie, la stabilise et nous réunifie pour que nous puissions nous reconnecter à notre être le plus profond. À qui s'adresse la biorésonance? À tout le monde, à tout le vivant,
que ce soit les humains, de tous les âges, du bébé jusqu'aux personnes âgées, mais aussi les animaux, et aussi les végétaux, et aussi les minéraux. On peut également charger de l'eau. En ce moment, je suis en train de chercher des métaux précieux, enfin semi-précieux, de l'argent, avec certaines émotions comme la joie, le bonheur, la paix, la tranquillité. Je charge des bijoux en argent que j'ai fait tester à certaines personnes et ça marche très bien. Donc forcément, à partir de là, puisqu'on s'intéresse à la cellule, qu'on va réenvoyer la cellule parfaite, la fréquence parfaite à l'organe ou à l'émotion en cours, le champ d'action est très très vaste. On peut rééquilibrer le stress, les douleurs, les addictions, aider à la détox, aider aux allergies, tous les systèmes digestifs, lymphatiques, nerveux. On peut aider beaucoup dans les cas de dépression, de traumatisme, de problèmes musculaires, de problèmes osseux, de problèmes dentaires, de problèmes sportifs, de revitalisation, puisque tout ça n'est que déséquilibre informationnel. À partir du moment où on renvoie la bonne fréquence, le corps va s'auto-réparer. J'utilise comme machine de biorésonance une machine qui s'appelle le Life System, qui est un peu différente de ce qu'on peut trouver, Bioscan et compagnie, sur le marché, parce qu'à l'intérieur de ce système, il y a un générateur de fréquences, ce qui nous permet de fabriquer des fréquences, en général à très basse fréquence, et c'est pas dépendant de l'ordinateur qu'on va utiliser, contrairement au Bioscan et autres qui n'utilisent que les fréquences dans l'ordinateur. Là, il y a une fabrique de fréquences, donc on peut vraiment utiliser plein de fréquences. Et on peut aussi programmer d'autres qui ne sont pas donc au départ programmés dans la machine. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'on peut détecter plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance, un déséquilibre qui pourra créer une maladie, entre guillemets. On peut voir un cancer plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance. Ça veut dire que si la personne ne fait rien, dans quelques mois ou quelques années, elle pourra déclencher un cancer. Mais à partir du moment où il y a déjà une information dans le corps, on peut faire quelque chose pour rétablir. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle va détecter, la machine, des choses du passé. Par exemple, lorsque vous enlèvez un organe, sous anesthésie générale, le cerveau n'enregistre pas la perte de l'organe. Donc pour lui, l'organe existe toujours. Ce qui fait que l'on peut se retrouver avec un organe en moins et des douleurs fantômes, ce qu'on va appeler des douleurs fantômes. Et c'est vraiment douloureux et la personne ressent vraiment ces douleurs parce que le cerveau n'a pas enregistré. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui avaient très très mal au niveau du foie et de la vésicule biliaire. La machine me dit que c'est complètement déséquilibré et la personne me dit qu'elle n'a plus de vésicule biliaire. Mais forcément, on lui a enlevé à l'époque sous anesthésie générale. Donc je vais malgré tout travailler au niveau informationnel sur une vésicule biliaire qui n'est plus là, pour informer, pour rééquilibrer cette vésicule biliaire absente, en fin de compte, enfin physiquement absente, mais informationnelle, toujours présente dans le corps, pour soulager les douleurs. Et ça, c'est super intéressant. Ce qu'on peut faire aussi avec cette machine, Life Machine, c'est qu'on peut rééquilibrer, mais on peut aussi détruire certaines bactéries pathogènes, comme les bactéries de Lyme, ou des virus, des bactéries comme Epstein-Barr, ou des choses comme ça qui enquiquinent la vie. On peut donc les détruire en envoyant les fréquences inversées, pour qu'on ramène le tout à zéro, et que du coup, la bactérie est détruite. Voilà. Ce qui est également intéressant, c'est que je peux travailler à distance.
parce que dans le live system, il y a également une antenne scalaire. Alors, les ondes scalaires, c'est un peu différent des ondes électromagnétiques, et c'est aussi Tesla qui avait trouvé ça. Elles se déplacent d'une façon longitudinale, c'est-à-dire elles n'ont pas ces vagues que font les ondes électromagnétiques. Elles se déplacent beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, et elles n'ont pas de perte d'information en fonction de la distance. C'est-à-dire que vous soyez à New York ou au Japon ou n'importe où, il n'y a aucune perte. Donc la fréquence va arriver, l'information va arriver, et je peux donc rééquilibrer à distance. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, on va dire, la biorésonance, bien que ça existe depuis les années 50, mais comme forcément c'est pas encore très connu, surtout ici au Brésil d'ailleurs. En France, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à connaître, qui utilisent cette machine ou d'autres, même des médecins, parce que c'est une façon de faire un diagnostic absolument extraordinaire, puisqu'on va tester plus de 8000 informations et le corps va répondre sous forme de biofeedback. Donc ce qui va nous donner vraiment une très bonne idée du terrain de la personne. Donc il y a des médecins qui l'utilisent. Bon, moi je suis naturopathe, donc je l'utilise aussi comme bilan, et après je rééquilibre, et je donne aussi beaucoup de conseils alimentaires pour que la personne prenne conscience du fait que s'il y a un déséquilibre chez elle, c'est que elle doit prendre conscience qu'elle est peut-être un peu responsable de cette situation aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, je pense que cette vidéo sera sur le site de Pascal, avec mon numéro de téléphone et avec mon mail aussi. Donc vous pouvez me contacter, me poser des questions. Je peux donc intervenir à distance. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bien, merci Lama Dominique, je suis vraiment très honoré et très content de t'avoir dans notre équipe ici à Rio de Janeiro. D'ailleurs, tu es la première personne dont le dossier a été accepté sur notre éco-village, et je dois dire que depuis ces 2 dernières années, tu as été absolument remarquable. D'abord pour ta patience, pour ta compréhension, tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as fait tous les cours. Donc moi, je vous recommande Dominique, si vous voulez faire un traitement eh bien, de ce type. Je vais aussi partager mon expérience. Donc moi, je travaille avec des personnes qui sont toxicomanes principalement, et ces personnes, elles ont des crises de manque. Et donc, on a calibré la machine avec les produits qu'utilise cette personne, ces produits illégaux. Au Brésil, on a le droit d'en détenir une toute petite quantité. Au Brésil, c'est pas comme en France, vous pouvez avoir une petite quantité de drogue sur vous. Vous pouvez même la consommer en public, mais vous n'avez pas le droit d'en acheter, vous n'avez pas le droit d'en transporter. Voilà. Mais si on vous l'offre, par exemple, eh bien, on peut tester la machine avec et mettre sur la fréquence. Alors, vous savez que moi, dans mon entourage, j'ai eu des personnes qui avaient des problèmes de drogue. On a aussi des personnes qui sont venues nous voir avec des problèmes de drogue, et Dominique a fait merveille. Vous savez que dans les ennuis qui m'ont opposé au couple Pedowski, ils avaient convaincu mon petit ami que vous avez connu de l'époque, Juan, eh bien, de m'intoxiquer. C'est-à-dire, non seulement on intoxiquait le café du matin, non seulement on avait trouvé une très forte quantité de drogue dans la caisse à eau, mais en plus il l'avait payé, et dans les rapports sexuels, il lui demandait de m'introduire de la cocaïne à l'intérieur de l'anus. Donc quand on s'est séparés, eh bien, je sentais que j'étais pas bien. Donc j'ai pris de l'iboga, j'ai intensifié les pratiques spirituelles, et puis en faisant les pratiques spirituelles, j'ai fait une régression avec des produits chamaniques, de l'iboga, et j'ai vu exactement ce qui se passait. Donc j'ai avisé Juan à l'époque que je savais tout. Et c'est à cette époque-là que j'ai demandé eh bien, au couple Pedowski de sortir de chez moi. Sauf que après avoir été intoxiqué comme ça pendant des semaines, si ce n'est des mois, eh bien, il y a des effets de dépendance.
Et donc, évidemment, le couple Pedowski s'est répandu de partout en prétendant que je serais un toxicomane, ce qui est assez amusant pour quelqu'un qui a fait du trafic de drogue à Tahiti pour la DGSE et quelqu'un qui a été pharmacien toute sa vie, qui a été infanticide par produits chimiques et qui a gavé tout le monde de produits chimiques. Évidemment, c'est un couple en grande souffrance qu'on avait accepté à titre expérimental et thérapeutique. Vous savez que moi, j'en voulais pas. Et bon, ils se sont imposés en utilisant des faiblesses dans le réseau autour. Et une fois qu'ils ont été dedans, ils ont essayé de prendre le contrôle du projet et à défaut de m'éliminer. Une fois qu'ils sont y arrivés à prendre le contrôle de m'éliminer, ils ont essayé eh bien, de détruire le projet. C'est ce qu'ils ont fait en grande partie avant de partir. Ensuite, de me détruire, moi et ma famille, qui se sont même attaqués à ma personne. Ce sont évidemment des personnes qui sont extrêmement malades. Ce sont des grands cas psychiatriques. Elle, c'est la fille d'un dentiste, elle a été violée, elle a assassiné ses enfants, elle les a drogués, enfin, c'est vraiment une personne démoniaque. Elle voudrait être présidente, et elle nous a dit dans sa thérapie qu'avec elle, tout serait parfait, elle déciderait qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir, ce qu'elle a fait toute sa vie. Et qu'elle donne ses ordres à son mari avec l'application Néron, petit patapon, qu'elle en fait ce qu'elle veut. Et lui, évidemment, c'est un pédophile, c'est un incestueux, c'est un assassin. Il l'a fait dans le cadre de son métier. C'est un assassin professionnel. Ça s'appelle travailler pour l'armée. Il a effectivement tué des gens et tout au long de sa carrière, et fait tuer des gens tout au long de sa carrière, et obéit à des ordres de tuer pour cette infâme créature qui s'appelle la République française, l'OTAN et l'ONU. Donc le pur collabo du système. Et donc quand il arrive chez nous, il a voulu rentrer en thérapie, disait-il. Bon, effectivement, on a commencé tout le parcours thérapeutique, sauf qu'il a été particulièrement rétif à la life machine. Ça a été le refus absolu. C'est-à-dire que dans tout le parcours thérapeutique qu'on leur a proposé, ça a été le refus absolu. Et bon, on s'est aperçu qu'on était avec des gens qui étaient fous et surtout avec des gens qui étaient sous psychotronique, puisqu'elle entendait des encodeurs célestes qui étaient en réalité des agents de la DGSE qui l'ont utilisé une grande partie de sa vie comme marionnette, qui se sont retrouvés dans une opération de police où ils ont essayé de lui faire assassiner, des militaires français, de lui faire assassiner le président Kohl et le président Mitterrand en utilisant l'hypnose. Elle croyait que des encodeurs lui demandaient d'assassiner les présidents pour sauver la France. Évidemment, ce genre de cas psychiatrique, il y a des cas aux États-Unis. Dernièrement, quelqu'un a été innocenté et a été sorti de prison puisqu'il avait assassiné plusieurs militaires de la marine aux États-Unis. Et il a été reconnu qu'il avait été mis sous hypnose psychotronique. Il faut savoir qu'il y a environ 1 million de plaintes aux États-Unis puisque les services de police, mais aussi les groupes mafieux à l'intérieur de la police et de l'armée utilisent la psychotronique, l'hypnose synthétique, pour cibler et en particulier protéger les pédophiles, puisque ces milieux sont infiltrés par la pédophilie, qui est un critère de recrutement pour soumettre ces personnes-là au système, et continuer à se financer avec le trafic de corruption, avec le trafic de drogue, et mener des assassinats des personnes qui dénoncent et la pédophilie et le trafic de drogue, parce qu'il vaudrait mieux légaliser et avoir une politique de santé, en faire un problème de santé, et pas un problème de police. Or, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'alcool. On a fait un problème de police. Il n'y a jamais eu autant d'alcooliques, autant de corruption et autant de produits de mauvaise qualité qui ont détruit la santé publique. Lorsqu'on a demandé à ce que l'alcool soit de très bonne qualité et qu'on l'a mis à un prix raisonnable, et lorsqu'on a mené des politiques comme les alcooliques anonymes et qu'on a mené des politiques de santé, l'alcoolisme aux États-Unis a complètement régressé et disparu. Pratiquement disparu. Il y a très peu d'alcoolisme aux États-Unis. Donc quand on veut et quand on est intelligent, ça marche. Quand on veut contrôler la population avec des armes psychotroniques pointées sur la tempe, quand on veut que les gens développent des identités synthétiques qui les rendent malades pour pouvoir les contrôler, quand on va chercher les gens les plus ignobles de notre société dans les milieux où traditionnellement, eh bien, on a des toxicomanes, des schizophrènes, des assassins et des voleurs, et c'est ce qu'ont fait les polices, elles ont recruté, nous dit le programme Blue Strike et Rouge, on va recruter dans la police et dans l'armée la racaille de la racaille des familles de racailles. Alors, comme vous le savez, Christian Kiefer nous disait que grâce à la psychotronique, eh bien, il était génétiquement réparé, que son fils serait génétiquement supérieur, qu'on l'amènerait à Jérusalem avec la direction générale de la police, et qu'après, ils iraient sur Mars avec Elon Musk, et Lola, il sera quelqu'un là. Voilà. Donc, évidemment, on a des cas psychiatriques qui sont extrêmement lourds. Tous ces cas psychiatriques, c'est les gens qui utilisent le système. Or, souvent, on me dit, oui, mais pourquoi t'en veux aux gens d'obéir au système, etc. Parce que d'abord, moi, je l'ai très cher payé de ne pas obéir au système, de ne pas vouloir le financer, de ne pas vouloir y participer, de ne pas vouloir en faire partie.
et de ne pas vouloir me taire. Voilà, j'ai pris 4 ans de placard, un cancer, des tentatives d'assassinat, du harcèlement, etc. Ça a coûté des millions d'euros à l'État français, à l'État luxembourgeois, à l'État brésilien, tout simplement parce que Guinée, là, on est quelqu'un là, et qu'il y a des débiles. Et dans toute la vie, il y a des débiles. Le problème, c'est que quand vous mettez les débiles dans les pouvoirs régaliens, vous permettez à des débiles, les Rothschild, les Rockefeller et 13 familles de salopards, de gouverner en utilisant des débiles dans la police, l'armée, la justice et les impôts. Et tous ces gens sans conscience, eh bien, ils sont doublement coupables. Ils sont coupables parce qu'ils élisent des corrompus que leur propose le système. Et ils sont deuxièmement coupables parce que eh bien, ils participent à ce système. Donc, en participant, en finançant à ce système et en élisant les politiques qui sont prédésignés par le système, vous êtes aussi criminel que le système et vous suivrez son sort. Si on va vers une destruction de l'Occident avec la mort des 2/3 de l'humanité dans l'hémisphère nord, c'est justement pour parce que les peuples ne sont pas innocents, ils ont élu, ils ont financé, ils ont participé et ils ont collaboré. Vous savez, c'est la pyramide des 5. En bas, c'est le communautarisme. On en a que pour soi, sa gueule et sa communauté magique. Au-dessus, quelle qu'elle soit. Au-dessus, c'est le consentement passif, des moutons qui veulent travailler comme des abrutis et quand ils rentrent à la maison, se divertir comme des abrutis. Les professionnels qui, par orgueil, vont collaborer. Les politiques qui sont complètement corrompus parce qu'ils doivent faire financer leur campagne électorale par des banques. Et d'autre part, la grande conjuration qu'il y a au-dessus, qu'on appelle aussi la conspiration, mais c'est plus une conjuration d'édomites et de khazars qui se sont ligués ensemble. Quand j'ai été confronté à la nécessité de sortir de la psychotronique, j'ai absolument étudié toutes les méthodes. J'ai tout résumé dans un livre qui s'appelle Psychotronique, la fin de l'état de droit. Il y a une mise à jour dont je ne peux pas donner le titre sur YouTube parce que la chaîne va striker, qui vous explique aussi par rapport aux vaches, de la nation, eh bien comment ça marche avec les pantènes. Les pantènes, vous savez, les pantènes provées qu'on met sur les cheveux, qui font dresser les cheveux sur la tête. Voilà. Donc je vais expliquer tout ça dans ce nouveau livre, comment ça fonctionne, pourquoi tout ça a été fait. J'explique tout ça depuis 1995. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites à Québec. J'avais ces informations grâce à ma famille au Québec et notamment, on le remercie, à feu Serge Monas qui s'est sacrifié pour dénoncer cette gigantesque conjuration, ce nouveau génocide qui est en réalité l'héritier des folies génétiques de l'Allemagne nazie, parce que ce sont des génétistes, des génistes, des génocidaires, des génétistes. Ils ont une idée de comment devraient être les gènes de l'être humain, ils veulent les modifier artificiellement. Ce sont de véritables soviétiques, parce qu'ils veulent nous laver le cerveau comme des soviétiques, nous mettre en psychiatrie ou en goulag de Chrasich, par exemple, si on ne Guinée, le la, on n'obéit pas, voilà. Et effectivement, ce sont des super capitalistes qui en sont foutus plein les fouilles et qui sont milliardaires. Et c'est des gens qui sont des mondialistes, des supranationalistes, parce qu'ils veulent un gouvernement mondial. Donc toute cette clique de nationalistes, de collectivistes, socialistes, il y a différentes sortes de socialistes, mais c'est des collectivistes socialistes. Toutes ces personnes qui sont dans le capitalisme libéral, et toutes ces personnes qui veulent un gouvernement mondial sont malades d'un point de vue psychiatrique. Ils sont déconnectés de l'univers. Ils ont peur de mourir, ce qui les conduit à être pédophiles pour récolter de l'adénochrome. Ils sont dans la confusion mentale, ce qui fait qu'ils veulent vous mettre aussi dans la confusion mentale avec des drogues, avec Big Pharma. Ils ont des pulsions criminelles. Voilà pourquoi ils veulent vous pousser à faire des guerres et vous sacrifient dans des guerres. Et ce sont des gens qui sont complètement cannibales, qui sont complètement envoûtés par la chair humaine, la chasse à l'homme et le désir de manger des êtres humains. Ça s'appelle le darwinisme social. Face à ce système, la machine de Dominique, c'est une des solutions. C'est une solution antipsychotronique, c'est clair. C'est aussi, puisqu'on agit au niveau quantique et eux aussi. Donc eux, ils agissent avec des bases à l'intérieur du corps humain, et notamment du graphène ou des implants ou des nanorobots, etc. Et avec de l'émission d'informations ultrasoniques ou infrasoniques. Et qui fait du lavage de cerveau subliminal. Voilà. Alors d'abord, ils vont agir sur vos mémoires pour les faire résonner.
Ensuite, ils vont créer de nouvelles mémoires pour vous transformer en robot. Alors, bien entendu, ces mémoires, nos mémoires à nous, elles s'activent, mais au bout d'un moment, elles s'épuisent, ça marche plus. Et les fausses mémoires qu'ils mettent, elles ont un cycle de vie qui finissent par disparaître. Au final, ils auront le choc en retour. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire se retournera contre eux. Et soyez certains que ces gens-là, non seulement ils iront en enfer à leur mort pour avoir fait ça et participé à ça, et en plus, dans cette vie-là, ils auront un châtiment qui sera à la hauteur puisqu'ils commettent à proprement parler ce que Jésus appelle le péché contre l'esprit. Le péché contre l'esprit, nous dit Jésus, c'est le seul péché qui ne sera pas pardonné. Comme on est face à des gens qui n'ont aucune culture biblique, aucune culture traditionnelle, qui sont complètement déconnectés de la nature, ils ont été élevés au McDonald's, aux jeux vidéo, au métavers, et on les a mis dans des ondes électromagnétiques avec leur téléphone portable et leur ordinateur depuis que c'est petit, on a une génération de débiles profonds qui va aller entièrement à la poubelle. C'est-à-dire toute la jeunesse actuelle, vous pouvez lui dire au revoir, elle n'a aucune chance de survie d'aucune manière. Plus vous êtes jeune et plus votre espérance de survie est faible. Dans ce contexte-là, la Reich Machine, elle peut aussi vous aider. Je vous ai dit, moi, eh bien, quand il a fallu que je me désintoxique de toutes les drogues qu'on m'avait données à mon insu, j'ai utilisé l'iboga, j'ai utilisé du râpé, j'ai utilisé toutes les techniques de yoga, etc. Et j'ai utilisé la Reich Machine. Et je me suis aperçu que lorsque les personnes avaient des crises de manque, que ce soit des manques affectifs, que ce soit des manques de drogue, que ce soit des manques de téléphone portable, qui est un intoxicant neurologique, des manques de télévision, des manques d'endroits, etc., on arrive à traiter tout ça avec la Life Machine. Et je remercie une fois de plus Dominique parce qu'elle a fait un excellent travail avec moi. Lorsque les personnes ne sont pas sérieuses, elles sont en rejet par rapport à cette machine. Ça a été le cas de personnes dans mon entourage qui, lorsqu'on a mis la machine en route, ont eu des réactions extrêmement agressives contre Dominique, contre moi et contre le projet. Donc c'est vraiment une machine que vous pouvez utiliser pour votre bien-être, qui va vous aider ponctuellement ou qui va vous aider sur la longue. On peut faire des traitements très très longs avec cette machine. Moi, j'ai un cas dans mon entourage d'une rémission totale d'un cancer colorectal en 4 mois. Ça a été publié sur Internet. Moi-même, quand j'avais un cancer, j'avais été bourré de graphène en prison et j'étais passé au micro-ondes. Ils avaient mis 2 antennes à l'intérieur de ma cellule parce qu'ils voulaient me liquider. Ils avaient fait régulièrement, ils m'ont fait des examens médicaux pour savoir où j'en étais dans mon cancer. Donc l'État luxembourgeois a voulu m'assassiner et il assume complètement sa tentative d'assassinat puisqu'ils ont encore réitéré avec une tentative de m'assassiner. Ils ont même envoyé des agents secrets ici. Vous imaginez la paranoïa des pédophiles et des trafiquants de drogue à l'intérieur de la police luxembourgeoise pour faire dépenser autant d'argent, aller impliquer jusqu'à un ministre pour pouvoir se couvrir. Il est vrai que le directeur de la sûreté luxembourgeoise se tapait sa fille pédophile, se tapait sa fille mongolienne et organisait des rallyes de personnalités dans les institutions de protection des Mongoliens. Évidemment, baiser des Mongoliens, quand on connaît la symbolique, baiser donc des anormaux, pour eux, eh bien, ça les met dans un état, c'est vraiment des contre-rites, c'est vraiment du ritualisme inversé et satanique. C'est ça qui dirige votre pays, c'est à ça que vous remettez l'argent de vos impôts, c'est à ça à qui vous donnez vos voix et c'est à ça à qui vous laissez contrôler vos vies. Il faut être bien clair que vous avez en face de vous des pourritures totale et absolue, et les collabos des pourritures, et les gens qui consentent passivement à se laisser gouverner par cette bande de pourritures qui, après tout, ils nous le disent eux-mêmes, ne sont pas plus que 5 millions. Donc pourquoi pas contactez Dominique, vous avez les références en dessous, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent qu'ils ont des problèmes de psychotronique, ça marche bien, sur la longue, il y a un effet immédiat, mais il est évident que vous devez vous discipliner. Il n'y a rien à comprendre de pourquoi vous êtes ciblé par des psychopathes qui vont au petit bonheur la chance ou plutôt au petit bonheur la haine et le malheur. Donc on est face à les successeurs des nazis, aux successeurs des traders cocaïnomanes de Wall Street, aux successeurs des soviétiques. Ces gens-là veulent construire un nouvel ordre mondial où on les a convaincus que le là, moi qui suis le fils d'une femme de ménage ancienne prostituée et d'un migrant portugais de passage qui m'a même pas reconnu. Je suis un être supérieur, je vais être commissaire principal, j'ai monté la direction générale de la police là, et puis mon fils sera génétiquement supérieur, on ira à Jérusalem avec la direction générale de la police grand-ducale à Guinée-Guinée-Lola, et après avec Elon Musk on ira sur Mars, voilà. Donc vous êtes face à des dingues
des dingues profonds, des psychopathes profonds qui tiennent absolument pas à ce que vous ayez du matériel de protection, à ce que vous vous soignez dans ce domaine-là, et qu'ils trouvent normal de continuer à vous mettre le pistolet de la psychotronique sur la tempe jusqu'à vous rendre complètement dingue, comme Béatrice ou Elena, qui sont très connues sur Internet, sont complètement en pétage de boulon l'une comme l'autre. Elena, ça s'arrange absolument pas. J'ai essayé, elle est russe, pourtant elle devrait savoir comment ça fonctionne. Elle sait beaucoup de choses, mais elle n'arrive pas à se soigner. Donc elle se ridiculise, elle publie des trucs invraisemblables. Et c'est ce qu'ils veulent. Dans mon livre sur la psychotronique, je vous ai montré qu'il y a 5 étapes. Du moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe et vous ne savez pas quoi, jusqu'au moment où vous allez vous suicider, où vous allez vous désocialiser. Et chez les psychopathes de la police et de l'armée et de la justice qui participent à ce système, eh bien, au début, c'est « Ah, Guinée, on m'a choisi, moi, là !» Et puis, le numéro 5, c'est « Je suis un acteur d'une grande expérience sociale, là !» Je suis gay, impliqué, je suis quelqu'un, vous vous rendez compte? Ils sont venus me chercher, moi. Je suis devenu quelqu'un là. Voilà. Donc vous êtes face à des débiles profonds, complètement stupides, abrutis, dégénérés jusqu'au dernier degré. Stupides. Là, l'indécence, l'indigence intellectuelle et mentale la plus profonde. Ils rêvent même d'être connectés à Wikipédia et YouTube en permanence pour avoir un peu des idées parce qu'ils n'en ont pas là. Voilà, ça s'arrangera avec la gay intelligence, gay artificielle, là, Guinée, là, François, hein, ils sont cinglés, complètement pétés. Et effectivement, ils sont au service de pourriture. Et ces pourritures, eh bien, ils sont en train de sortir le grand jeu. La plus grosse pourriture de cette planète, qui avoue qu'il a tué 20 Afghans complètement innocents en hélicoptère, il avait envie de tirer dessus, il a tiré dessus, c'était la guerre, là. Voilà, peut-être ils n'étaient pas génétiquement purs comme lui, c'est-à-dire purs et domites. Et donc, cette bande de psychopathes, vous avez vu le jubilé de la reine d'Angleterre avec l'ADN à trois brins, donc les 216 000. Vous avez compris ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on a de la chance, on a des sémites. On est des sémites. Les japhétiques, on a les sémites qui nous ont enseigné. Les sémites, eh bien, on a tous les enseignements des prophètes et on sait à quoi nous en tenir face à cette bande de gogoles. Je plains beaucoup les personnes qui, par nécessité matérielle, par aveuglement, par bêtise, par confusion, par facilité, vont se laisser convaincre de ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, la Life Machine, ou la Life Machine, eh bien, elle peut véritablement vous aider. Alors, pourquoi pas prendre un rendez-vous avec Dominique? Au Brésil, on a beaucoup plus de latence en matière de médecine douce. On peut faire tout ça à distance. Eh bien, il suffit de contacter le Lama Dominique et vous verrez, comme nous, eh bien, vous serez très content de l'avoir dans votre vie. Merci encore une fois, Dominique. Merci à tous et puis à très vite. À très bientôt. Ciao.